Je suis enregistré. Ok. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour m'écouter. Je suis un peu honoré d'ailleurs. Euh, je vais juste très rapidement vous dire qui je suis parce que je pense que c'est important parce que, comme Viviane le sait, je vous contacte sous deux casquettes au moins. Et donc, c'est important quand même de séparer les choses et de comprendre. Donc moi, à titre personnel, je suis engagé dans les questions d'éducation et il y a toujours un peu de numérique dans mon histoire à moi depuis une dizaine d'années. Ça s'est fait par une voie qui est assez inhabituelle puisque moi, je suis venu du côté des entreprises. Du côté d'entreprise, d'une entreprise que vous connaissez peut-être, Mad Max, qui propose un outil de création de magazines et qui s'est popularisé dans la création de journaux scolaires. Et en fait, c'est moi qui étais là au tout début pour lancer ça. Et donc, en fait, petit à petit, je me suis passionné du sujet de l'éducation aux médias et à l'information, du sujet de l'éducation en général, de sa transformation, des questions de culture numérique. Et cette passion était supérieure finalement à mon intérêt pour le produit lui-même. Et voilà, et donc à peu près 10 ans après avoir commencé à travailler. Donc, je suis aujourd'hui indépendant. J'accompagne des projets qui ont trait soit à l'éducation, soit au numérique, soit aux deux, avec, je dirais, un engagement relativement militant, ce qui est compliqué quand on est indépendant, mais qui pour le moment se passe correctement. Après, bon, on est obligé de choisir un peu ses batailles. On ne peut pas taper aussi fort et dire aussi fort ce qu'on pense. Euh, je ne sais pas si vous avez eu le temps, mais je vous ai partagé un article que j'ai publié pour dénoncer ce qui, selon moi, ressemble à c'est pas ressemble, c'est du solutionnisme technologique dans l'éducation. J'ai écrit un ou deux articles pour dénoncer, pareil, un peu à demi-mot, mais quand même, les actions de lobbying des EdTech dans l'écosystème. Donc voilà, c'est un peu à ma manière mon militantisme à moi, mais avec ma position qui n'est pas du coup une position forcément facile, puisque d'un autre côté, je dépends aussi de l'écosystème pour trouver simplement des missions. Et donc là, je vous contacte à deux titres. Je suis engagé dans une association technocritique qui s'appelle le Mouton Numérique, qui du coup intellectuellement est ma pensée. Du coup, une pensée technocritique sur la place du numérique globalement dans la société et particulièrement dans l'éducation. Et j'aimerais y monter un groupe de travail focalisé sur l'éducation. Donc, le Mouton Numérique est une association qui a 5 ans, qui réfléchit la chose numérique comme fait social total sous l'angle des sciences humaines, sous l'angle des enjeux sociaux, politiques, économiques, au sens assez large. Et à lancer un certain nombre de groupes de travail autour des questions de surveillance, des questions de démocratie technique, des questions d'intersectionnalité, des questions d'imaginaire. Et je trouverais ça très intéressant, surtout en ce moment, qu'on l'éducation. Donc c'était ma première idée. J'ai pu regarder un petit peu ce que vous avez fait pendant votre forum et j'étais très intéressé par l'idée de vous rencontrer et peut-être de travailler ensemble. Et, euh, et sinon, ma deuxième casquette, effectivement, est plus institutionnelle pour le coup, vous le comprendrez facilement, c'est que je suis employé, donc je ne suis pas employé, je suis prestataire de l'organisation du forum Infine, qui est organisé par un collectif d'une quinzaine d'acteurs, parmi lesquels Canopé, l'Université de Poitiers, le laboratoire Techné, le Grand Poitiers. Enfin, donc voilà, c'est un ancrage assez poitevin parce que c'est Poitiers, capitale de l'éducation. Donc il y avait un ancrage un peu politique local, mais c'est soutenu par le ministère de l'Éducation nationale, c'est soutenu par la région et une vocation à être un espace de réflexion sur le numérique et l'éducation au niveau national et international. Donc voilà, ça c'est en ce moment mon client. Et je, pour résumer un petit peu les choses de manière très simple, parce que après je ne veux pas m'étendre, mais c'est un espace institutionnel
qui est un petit peu trop technophile à mon goût. Peut-être un petit peu dans la suite intellectuelle des États généraux d'ailleurs. Et donc, j'aimerais arriver à vous, d'une certaine manière, faire rentrer votre réflexion dans ce genre de lieu institutionnel, voir si c'est possible, parce que peut-être que ça ne l'est pas, peut-être que ce ne serait pas pertinent. Mais voilà, c'était le deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous. Et après, je pense que, compte tenu de toutes vos casquettes respectives et les miennes, effectivement, je suis vraiment très heureux de faire votre connaissance parce que je pense que ce sera intéressant qu'on reste en contact. Et donc, merci Viviane pour cette proposition. Ok. Donc, comment on fait? Alors, des questions, vous avez probablement des questions à poser à Louis pour éclaircir. Moi, j'ai déjà discuté avec lui, mais c'est... Voilà. Non, moi, j'ai pas de questions, mais j'ai fait un petit tour là sur derrière le forum, là, sur ceux qui soutenaient, etc. Il y avait un tas de sigles que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, de sponsors, etc., les entreprises, etc. Et ça m'est apparu quand même un peu comme l'ancien, ce qui s'est passé la dernière fois, quand même d'être très, très promu et soutenu par le côté entreprise, business à faire, chantier possible, etc., sans chasser effectivement l'idée de la nécessité, comme on a pu le dire, de collaboration. Donc voilà, j'ai eu quand même cette impression là qu'il y avait derrière des tas de gens qui n'avaient pas forcément les mêmes intentions que nous sur les questions d'éducation. Voilà, voilà. Et puis j'ai lu ton article. Moi, je ne sais pas vous voyez les gens. J'ai lu ton article sur le Monde, là, qu'on partage, il me semble qu'on partage complètement. Hein. Voilà. J'ajoute aussi, juste pour le début, qu'à la suite du forum que nous avons eu à Poitiers, qui a quand même réuni beaucoup de gens et alimenté quantité de discussions, d'entretiens, etc., une belle réflexion. Pour ma part, et c'est pas pour vendre mon boulot, j'ai écrit un nouveau chapitre du bouquin sur les gestes professionnels, là, un gros chapitre sur le numérique qui reprenait en gros les discussions, et on l'a écrit à plusieurs voix en fait. Hein. Viviane m'a beaucoup aidé, Lebeau aussi hein, m'a beaucoup aidé, Richard Etienne m'a beaucoup aidé. Donc c'est un article que moi j'ai écrit parce que mon éditeur m'a proposé d'allonger le bouquin sur cette question d'actualité. Mais si tu veux, il reprend bien des discussions et notamment la dimension politique et la dimension éducative qu'il y a derrière les enjeux du numérique. Voilà, donc je veux dire que là, il y a des choses écrites qui peuvent permettre effectivement d'alimenter une réflexion critique. Et du coup, ça veut dire qu'on a un capital qui est posé hein, de choses relativement claires et partagées par la communauté que nous représentons, GFN, CMEA, AFEF et sans doute bien d'autres gens, un capital de réflexion critique et constructive, hein, pas que critique et constructive. Et je me demandais personnellement, alors on peut continuer avec vous, avec le mouton numérique, la réflexion, mais il me semblait qu'il fallait trouver un angle d'attaque, et il y en a un qui m'est venu, moi personnellement, depuis un certain temps, en lisant notamment le projet du nouveau forum là, officiel. C'est, comment dire, c'est peut-être désagréable ce que je vais dire, mais j'ai eu l'impression, en lisant le projet, qu'on était dans une sorte, excusez le mot, hein, d'une tambouille technologique. Une tambouille. C'est-à-dire qu'on a les gens qui veulent fabriquer, inventer probablement, des innovations de tout le monde, puisque c'est un salon. Hein, c'est un salon, comme si l'innovation, comme si la transformation tout à fait
extrêmement importante, j'allais dire presque révolutionnaire, nécessaire, des pratiques pédagogiques avec cette arrivée de la culture numérique, du langage numérique, pouvait se faire dans des salons, des rencontres comme ça. Voilà. Et ça fait tambouille, quoi. Hein, on ne peut pas faire autre chose, alors on fait cette tambouille. Ça fait cinéma, quoi. Enfin, je ne trouve pas les mots exactement. Et puis, c'est la première chose. Et la deuxième idée, peut-être que vous allez me dire si vous la partagez, que là, elle peut peut-être, c'est que on essaye de présenter le numérique, comme tu l'écris très bien, comme la solutionnite à tous nos problèmes, mais je crois qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire que peut-être que le numérique, les outils numériques, c'est notre nouveau langage. C'est un de nos nouveaux langages. Et un nouveau langage et une nouvelle façon. Alors, un nouveau langage et une nouvelle façon de penser, de communiquer, de travailler. Mais tout ça, il faut le mettre au pluriel. Tout ça, il faut le mettre au pluriel. Et on est en train de recommencer l'histoire du français, de la langue, qui serait la même dans toutes les disciplines, et que donc il y aura un tronc commun, un fond commun, etc., absolument nécessaire pour toutes les disciplines. Et on sait quand même depuis 15 ans à peu près, que c'est pas comme ça que ça se passe. On parle de communauté discursive en français, en histoire, en géographie, et je pense que cette idée de communauté discursive dans les disciplines, c'est-à-dire des modes de pensée, de parler, d'écrire, de communiquer, je pense qu'il faut la remettre aussi sur les dimensions numériques. J'ai eu la chance et le plaisir de lire les travaux des copines dans les lycées professionnels, et je me suis bien rendu compte en lisant leurs inventions et leurs travaux qu'ils n'avaient ni les mêmes usages ni les mêmes formes de pensée avec le numérique. Donc c'est peut-être sur cette piste de comment travailler cette hybridation des formes nouvelles pédagogiques, non pas au singulier, mais au pluriel, selon les disciplines, selon les secteurs, etc. C'est un énorme travail de recherche, c'est une révolution en cours. Ça ne peut pas jaillir comme ça. Hein, ça ne peut pas jaillir comme ça. Voilà un peu cette idée, personnellement, qui me semblerait un peu plus importante de travailler. Hein. On n'est pas dans la solutionniste, on est dans des recherches de solutions adaptées, précisées, que seule la coopération des gens de terrain et de la recherche de gens de terrain très associés avec des chercheurs et très associés avec des techniciens, enfin, bref, peut faire émerger. Donc, c'est un immense chantier de recherche qui devrait se développer. On en est juste dans les balbutiements. Voilà un peu l'idée que j'avais pour sortir de ce que j'appelle, excusez-moi l'expression, de la tambouille technologique. Ok. Eh ben, je sais pas, je peux donner quelques éléments de réponse. Alors, sur les sponsors, donc oui, hein, il y a de tout, c'est clair, sachant qu'en plus le modèle économique de ce salon /forum /expérience, ça dépend qui en parle, est mixte. Il est pas mal subventionné, mais pas totalement, donc il a besoin de s'équilibrer en proposant des prestations aux entreprises. Donc effectivement, certaines soutiennent. Je dirais même qu'il y a une volonté d'ouverture. Enfin, en fait, dans le comité des partenaires, parce que donc la proposition qui vous est faite est plutôt d'intégrer le comité des partenaires, qui est donc un comité qui regroupe des associations ou des programmes qui n'ont pas de but lucratif pour le coup, et à part. Hein. Donc, il y a bien d'un côté les sponsors et le comité des partenaires qui n'a rien à vendre, entre guillemets. Mais vous verrez, si vous le regardez, donc j'anticipe la question, qu'on y trouve des associations dont vous vous sentirez proche et d'autres dont vous ne vous sentirez pas proche. Disons qu'on ne peut pas faire de choix. Enfin, vous voyez, et c'est pour ça que moi, j'ai un peu envie d'aller chercher des associations dont je me sens proche,
à la fois pour contrebalancer, voilà, et en même temps parce que l'idée que j'avais, c'était d'intégrer des sensibilités qui ne sont pas les sensibilités les plus en vogue dans un peu justement la direction actuelle d'un numérique au service d'eux, enfin, etc. Elle fait assez loin des considérations un petit peu plus poussées que vous proposez. Et moi, j'avais donc été marqué par l'introduction de votre forum, hein, qui disait que vous ne positionniez pas contre les États généraux, mais que vous n'y aviez pas été associé. Et donc, précisément, ma démarche consiste à tenter de vous associer, et je le précise. Et c'est là que mes deux casquettes se confrontent et que je deviens schizophrène. Je ne sais pas si ce sera possible. Donc ça, je ne vous le dirai pas si j'étais juste là pour représenter Infine. Mais en tant que Louis Dérac / technocritique / mouton numérique, je ne sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, c'est une proposition. Et c'est possible, par exemple, que vous intégriez Infine pour l'alimenter au long cours, parce que c'est prévu sur 3 ans, normalement. Pourquoi pas, effectivement, sur un travail de recherche, parce qu'il y a aussi un programme de recherche dans Infine. Donc, pourquoi pas, effectivement, proposer quelque chose en lien avec des chercheurs, etc. Enfin, on peut y réfléchir, puisque l'idée, justement, c'est de se faire rencontrer les acteurs. Après, ce qui est possible, c'est ce que j'avais dit à Viviane, c'est que le forum étant ce qu'il est, institutionnellement et en termes de soutien, ça ne peut pas être un lieu d'expression aussi libre que quand vous vous exprimez en vos noms propres, etc. Et c'est pareil pour moi d'ailleurs. Enfin, je peux pas m'exprimer en tant qu'Infine de la même manière que je m'exprime si je suis sur une autre tribune qui n'engage pas le même point institutionnel. Mais en tout cas, sur ce que vous proposez dans vos deux idées, alors oui, donc globalement, ça reste une tambouille parce qu'on veut tout faire sur un temps court, hybride et en plus dans une période où globalement rien n'est audible. Donc de toute façon, j'espère que ça continuera l'an prochain parce que je pense quand même qu'il y a de la place et il y a besoin de ces réflexions et il y a besoin de les faire sur un temps long. Et je pense que en fait, on peut tout à fait imaginer un temps de travail au long cours et de le mettre en avant dans le cadre de Infine. Et moi, là, comme ça, tel que je verrais les choses, ce serait que votre travail et votre participation viennent un petit peu calmer les ardeurs, justement, plus solutionnistes que d'autres amènent au sein de ce forum. Voilà. Tu as demandé la parole, je crois. Me voilà. Bon, moi, je préviens tout de suite, je suis l'énervé de service. Mais je suis super embêté, en fait, parce que j'adore les documents que tu nous as envoyés, Louis, notamment Mouton numérique, tout ça. Je trouve ça génial. Je suis super intéressé. J'arrive pas à réfléchir hors d'une lutte, d'une action type syndicale, associative, etc. Et ça, c'est moi, hein, je suis comme ça. Et comment te dire, l'idée de travailler ensemble, tu vois, avec Mouton numérique, tout ça, c'est vraiment un truc qui m'emballe complètement. Et même, j'aurais d'autres pistes que la FEF. Je pourrais même m'emparer de tes propositions pour d'autres choses, quoi, pour d'autres groupes comme Question de classe, tout ça. Voilà. Mais tout mon engagement se porte autour de l'idée d'émancipation, d'une école émancipatrice. Et aller travailler, même pour les emmerder, avec les gens des États généraux, ça me dérange, en fait. Alors, ça me dérange parce que je dépense de l'énergie pour des gens que ça n'intéresse pas. Ça me dérange et puis ça me dérange sur un fonctionnement plus général. C'est-à-dire, j'ai pas envie de marcher derrière le navire amiral, Poitiers, capitale de l'éducation, etc. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'essayer de faire se rencontrer les gens. Voilà, quand tu disais forum, il ne faut pas confondre ce qu'étaient les États généraux et ce qu'était notre forum, notre forum étant vraiment un lieu où on voulait que les gens prennent la parole. Au départ, d'ailleurs, ça devait être une assemblée en physique, quoi. Il y a eu toutes les histoires etc. Donc,
il y a à la fois une proposition qui m'emballe complètement et une autre, je ne vois pas bien. Mais vraiment, il faut me convaincre, quoi. Je ne vois pas bien ce qu'on irait faire dans ces états généraux qui sont quand même une distribution de paroles descendantes, comme l'ont été d'ailleurs le Grenelle de l'éducation et tous ces fonctionnements-là. Et là, c'est vraiment le fonctionnement lui-même, quoi, Ouais. qui me Alors, si je Bon, peux je juste reste te répondre poli. Ouais. pour après, peut-être que ça fasse ping-pong, mais donc les deux propositions sont, comment dire, séparées, hein. Donc après, tu peux te dire que l'une te convient et que l'autre non. Et pour te répondre sur le forum, donc c'est pas les états généraux, hein. Ça se fait dans la poursuite et bien sûr c'est institutionnel, mais sur le principe, c'était aussi censé être 3 jours sur Poitiers en physique, voilà, avec bon, certainement des modes de table ronde ou d'autres types, probablement un peu descendants, encore que il y a vraiment la volonté de tester des nouveaux formats aussi. Mais sinon, le comité, au sein du comité des partenaires, dans le cadre de Infine, il y a pas mal de trucs qui sont proposés par nos partenaires en direct. Donc, on leur donne la parole et on les met au sein de notre programmation pour qu'eux parlent. La seule chose qu'on leur demande, c'est de ne pas faire du moi-je, 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 et de s'inscrire dans le collectif. Donc, vous, ce ne serait pas le cas puisque vous apporteriez une réflexion. Après, donc là où je comprends tout à fait ce que tu dis et où limite je te rejoins encore une fois sous ma réflexion plus technocritique, enfin mon côté plus engagé, que vous ne pourrez pas dire exactement la même chose avec le même niveau. Et donc, tu t'as bien fait de parler du terme de lutte. Vous ne serez pas en lutte si vous avez un webinar ou je sais pas quoi, ou un temps, y compris en présentiel sur Infine, et ce ne sera pas possible. En fait, en revanche, je pense que vous pouvez distiller votre réflexion si ça vous intéresse, si vous pensez que ça peut être utile. Parce que moi, ce que j'observe à mon tout petit niveau, c'est que des trucs que moi, par exemple, j'écris alors que je suis, entre guillemets, personne, ça se diffuse un peu et ça parle à beaucoup d'enseignants, en fait, qui aujourd'hui sont dans une sorte de majorité silencieuse sur ces questions et qui ont l'impression de, bon, voilà, beaucoup n'ont pas le niveau de réflexion que vous avez. Et la question maintenant, c'est comment convaincre. Moi, j'ai même des personnes du ministère, y compris qui, quand on les écoute en groupe, sont des sortes de topeurs qui me disent en privé qu'ils sont totalement d'accord avec moi et avec vous, en fait. Donc, je pense que, sinon, je ne vous l'aurais pas proposé. Je pense que c'est possible que ce soit utile de faire passer votre message, sans doute avec un peu d'eau dans votre vin pour qu'il passe institutionnellement, ce qui ne vous empêche pas d'avoir vos autres temps de parole qui sont plus costauds, etc. À vous de voir. Après, on peut continuer à en discuter, mais en tout cas, la proposition, c'est pas du tout effectivement un truc en mode état généraux, c'est quand même vraiment un forum. Il y a des espaces d'expression. Là, concrètement, on pourrait dire que vous faites un temps de parole en mai sous forme de temps d'atelier ou temps d'échange au sein de Infine pour produire un livrable qu'on sort dans le cadre de Infine. Enfin, on peut vraiment vous donner des espaces d'expression. La seule chose que je disais à Viviane, c'est qu'il faut garder en tête que c'est soutenu par le ministère, qu'on ne peut pas y aller et dire que Blanquer, c'est un con. Enfin, voilà, ce genre de truc, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas être dans la lutte. On peut être dans la réflexion et apporter des réflexions, y compris quand elles ne sont pas tout à fait celles que veut porter une partie de l'institution, je pense. Je peux répondre, Viviane? Je pense qu'il y a quand même un tout petit malentendu, peut-être sur ce que c'est qu'une association comme la FEF et des autres, hein, mais en tous les cas la nôtre. La FEF est une association qui représente des enseignants de terrain, du primaire, du collège, du lycée, et des universitaires et des chercheurs. C'est une association qui, tout le temps, a travaillé dans cette double perspective avec une revue qui est une revue extrêmement reconnue, hein, scientifiquement très reconnue, où sont publiés des travaux de recherche, de réflexion, qui ne sont pas des travaux de dénonciation, mais qui sont des travaux de chercheurs qui réfléchissent sur la situation. Donc, la question n'est pas d'avoir forcément une parole de dénonciation, mais une parole de construction et une parole de recherche.
qui est totalement la nôtre. Hein. La dénonciation, il faut la voir en ce moment parce que la situation, les gens sont en souffrance et que l'école est en train de se dézinguer. Mais l'objectif ici, c'est de reconstruire et de construire autrement. Donc, moi, je pense qu'on peut avoir une parole tranquillement de propositions, en même temps critique, par rapport aux dérives potentielles, aux pièges. Voilà. Donc, la question de la liberté de la parole, où que j'aille, même dans les grandes institutions, quelles qu'elles soient, et quand on est reçu au ministère ou ailleurs, on a une parole totalement libre. Totalement libre. Et parce qu'elle est construite, parce qu'elle apporte des arguments. Donc, la question n'est pas de mettre, tu vois, on a cette position forte, parce que derrière nous, on a toute une histoire. On a des adhérents, mais on a surtout toute une histoire et une reconnaissance, une revue internationalement reconnue. Donc, ça. Deuxièmement, la deuxième idée, c'est que la politique de la chaise vide, on ne l'a jamais menée. Il me semble, Viviane, que nous avons toujours participé aux réunions avec le ministère, aux concertations. Chaque fois qu'on nous demande de venir, si on nous demande de venir, nous y allons parce que, un, il y a beaucoup à y apprendre, et deux, il y a beaucoup à se faire entendre. Et comme tu le dis, peut-être que des choses sont entendues et qu'elles sont entendues après coup et prises en compte plus loin. La troisième chose que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas des forces gigantesques pour se lancer dans ce type de bataille. Donc, voilà ma position sur cette question. A priori, moi, je ne suis pas contre qu'on participe à ces travaux, mais avec des positions très claires, d'apporter une vraie réflexion, une critique, etc. Mais aussi, très honnêtement, moi, je ne sais pas, mais dans les états généraux, je suis allée regarder les prestataires la dernière fois, il y avait des gens comme Total, il y avait des représentants du patronat qui venaient faire risette aux enfants défavorisés des quartiers, mais en réalité, pour aller chercher de faire avancer un certain nombre de positions tout à fait particulières. Voilà, on est là-dedans, quoi. Alors, on peut faire la gueule, mais on peut aussi... Moi, je suis contre la chaise vide. Je suis contre... bon, après, nous, on en discute collectivement. Hein, voilà. Ce qui ne nous empêche pas de mener fortement notre combat à côté, etc. Oui, alors, excusez-moi, je vais dire avant, après on la question. Je crois que là, il faut distinguer, Dominique, entre les états généraux tels qu'ils ont eu lieu et in fine tel qu'il est tel qu'il est mis en place actuellement. En fait, moi, je suis à titre personnel allée dessus, je me suis inscrite pour voir quels ateliers sont proposés. Je n'ai pas forcément le temps d'y aller, mais c'est assez divers. Alors, parmi les ateliers, il y a des choses qui sont des présentations d'entreprises qui présentent des outils. C'est la partie techno dont parlait Louis tout à l'heure. Il y a aussi des ateliers ou des conférences qui sont plus directement pédagogiques. Et puis, il y a aussi alors je ne sais pas si c'est le format atelier, table ronde, qui sont plus des moments de réflexion. Je trouve que c'est plus ouvert que ne l'étaient les états généraux. Alors, c'est organisé aussi en collaboration, comme l'a dit Louis, avec l'université de Poitiers et la ville de Poitiers. C'est-à-dire, c'est pas uniquement le ministère c'est pas le ministère qui organise ça, c'est complètement différent. Et il faut savoir que l'université de Poitiers, il y a le laboratoire Techné, qui est un laboratoire très reconnu dans le domaine du travail sur le numérique. Donc, il y a une équipe avec Jean-François Cerisier, il y a une équipe très, très solide qui a été parmi les premières équipes à travailler sur le numérique et l'éducation. Et depuis longtemps, il y avait à Poitiers, pendant je ne sais pas combien d'années, peut-être 10 ans, tous les ans, un forum autour de numérique et éducation. Moi, j'ai assisté à certaines sessions qui étaient d'un bon niveau, d'un excellent niveau de recherche. Donc, il y a cet arrière-plan aussi derrière. On n'est pas uniquement
dans le format des états généraux du ministère, je trouve que ça n'a même rien à voir. Alors certes, il y a des présentations d'outils, bon, c'est pas ça qui nous intéresse, mais toute la partie réflexion et recherche qui est menée en collaboration avec l'université, enfin animée par l'université et par le laboratoire Techné, me semble pour le coup là extrêmement intéressant. Christian? Je dirais entre deux que c'est précisément quand, via le comité des partenaires, on arrive à intéresser des acteurs typiquement comme vous, qu'on fait monter un peu ce niveau-là, hein. Enfin, si on regarde la programmation actuelle, les premiers qui se sont inscrits, c'était des gens qui avaient des choses à vendre. Enfin, c'est toujours comme ça. Ceux qu'on a le plus de mal à entendre, c'est typiquement des gens comme vous. C'est normal parce que, comme vous l'avez très bien dit, moi, ça me va aussi qu'on se tutoie tous, hein, et toutes, si vous êtes d'accord, mais j'ai été éduqué avec le vouvoiement par ma mère, donc, mais je suis enfin, c'est ce que tu disais, vos forces sont limitées, donc voilà. Mais enfin, la programmation s'élève aussi parce que des partenaires nous rejoignent. Christian, pardon, je suis Oui, non, passé. Nous, bon, les CMR, on a toujours eu une position à la fois de lieu militant avec un projet associatif, donc à dimension politique, culturelle, éducative forte, à mesure où on s'inscrit quand même dans des courants plutôt, hélas, minoritaires ou alternatifs sur des approches de l'éducation. Mais on s'est toujours situé dans l'interpellation, le dialogue ou l'accompagnement ou l'inscription des politiques publiques. D'ailleurs, historiquement, pendant de très, très longues années avant 81, avec uniquement, à l'échelle des politiques nationales, avec des gouvernements ancrés à droite, etc. Donc voilà, donc ça me gêne pas trop qu'on puisse à la fois être des lieux avec des paroles autonomes, d'interpellation, de dénonciation, de prise de position. On le fait actuellement, je sais pas, sur les questions de laïcité, on le fait en permanence, quoi, sur un certain nombre de grands dossiers éducatifs, et tout en même temps, on a des conventions ou un travail avec toutes ces institutions. Donc nous, quand on a vu apparaître ça, alors le problème, c'est que quand ces grands, du moins ces grandes, je sais pas quoi, là, rassemblements, ils apparaissent, c'est qu'en fait, on ne vient jamais nous chercher, c'est nous-mêmes qui devons faire la démarche. Donc déjà, ça montre… Alors, juste pardon, Christian, pour info, j'ai quand même un mail d'ailleurs qui m'a été renvoyé, parce que du coup, on me l'a redemandé, il y a des discussions en cours avec les CMA. Oui, ben c'est ce que j'allais dire. C'est ce que Ouais. j'ai dit. Oui, non, mais c'est nous qui avons fait la démarche. Quand on a identifié cet OVNI, on a fait la démarche et on est en contact, justement, c'est ce que je recherchais. C'est pour ça que je regardais mon mail. On est en contact avec les gens avec qui on a l'habitude. Hein, c'est Jean-Michel Perron, voilà, de Canopée, etc., etc. Donc, on s'est du coup posé la question, mais on ne vient pas nous chercher dans le montage en amont. On vient après, éventuellement, on est content parce que qu'est-ce qu'on va amener, quoi, une plus-value qui n'existe pas ou pas. Donc, c'est déjà quand même un changement, du moins une posture qui est un petit peu gênante. On n'est pas à la co-construction de ça, quoi. On vient nous chercher après coup. Je pense qu'il faut quand même le dire. Donc, nous, on discute. Alors, du coup, les dernières infos, j'ai essayé de les avoir, mais mon collègue qui a un peu suivi ça, François Laboulet, il était plutôt en congé ces derniers temps. Je l'ai laissé un petit peu tranquille. Donc, voilà. Donc, je ne sais plus exactement où on en est. En tout cas, on est dans les 4e ou 5e cercles. On n'est jamais, alors qu'on pourrait souhaiter être beaucoup plus dans les lieux plus en amont. Et donc après, ça pose la question de qu'est-ce que ça peut apporter, quoi. Parce que d'abord, on n'a pas forcément des forces pour être partout. On est déjà avec des interlocuteurs. Moi, je prends Canopée. Donc, lundi, j'ai une réunion avec le directeur de cabinet de la nouvelle directrice générale, du moins nouvelle, c'est un petit moment qu'elle y est. Bon, je ne sais pas, parce qu'on citait le labo Techné, il est relativement en proximité avec le CLEMI depuis quelques années, puisque la directrice scientifique du CLEMI, elle est une des chercheuses rattachées au Techné Poitiers. On pourrait prendre du côté d'autres lieux. On a déjà du mal avec des lieux où on est un peu plus en proximité à avoir des stratégies je sais pas, de concertation, de dialogue, de co-construction.
Donc, on peut prendre Canopé, on essaye de travailler avec eux. Il faut toujours le remettre sur le chantier, y compris avec les évolutions de l'institution. On pourrait dire la même chose dans d'autres espaces, quoi. Actuellement, il y a une mission qui a été confiée par Blanquer au niveau du Clémy sur tout ce qui est éducation aux médias, à l'information. Bon, moi, je suis membre du COP, du comité d'orientation du Clémy. Je suis invité à des rencontres particulières. On n'a pas du tout été auditionné. On ne fait pas partie de l'inspection générale aussi, AMI, etc. On ne fait pas partie à nouveau en amont. C'est-à-dire que déjà dans des lieux qui nous sont assez proches, où on pourrait avoir un travail peut-être efficace d'être entendu ou de construire, on a déjà du mal à le faire. Donc, dans des grands barnums comme ça, on retrouve ces acteurs. Il va falloir mesurer l'énergie qu'on peut passer, le rôle qu'on va nous faire jouer. Voilà. Je le dis bien avec le préalable que j'ai fait, c'est-à-dire que nous, on est plutôt partant pour être dans tous ces lieux-là. Donc voilà, donc je ne sais pas trop, je m'interroge quand même à quoi ça peut servir. Je vois bien comment ça peut servir aussi des territoires, parce que certes, il y a la ville de Poitiers derrière, et on connaît très très bien la ville de Poitiers, puisque la nouvelle équipe municipale qui est dedans, on a un certain nombre de militants de notre association qui est à des postes clés. Cette nouvelle de notre ancienne présidente est chargée des questions d'éducation. Voilà, mais on voit bien aussi que les villes, elles ont des intérêts économiques, elles sont dans d'autres logiques. Bon, voilà, il y a d'autres logiques qui peuvent apparaître. Donc, moi, je ne sais pas très, très bien, même si effectivement, on est en dialogue. La preuve, on ne refuse pas le dialogue, puisque je ne sais pas très bien où on en est. Mais voilà, je ne vois pas ce que ce nouveau truc, la suite des États généraux, on ne voit pas ce qui se passe. Si on voulait dialoguer avec, je ne sais pas, les instances qui rassemblent toutes les… On parlait juste avant, les INSP. Je ne sais pas, il y a une conférence des INSP. Je préférais qu'on soit associés dans ces lieux-là, qu'on essaie d'agir. Donc, on n'y est même pas. Donc, dans des grands barnums comme ça, je ne me fais pas trop d'illusions. Pourtant, il y a d'autres gros chantiers. Je ne sais pas si c'est ces lieux-là, parce que ce n'est même pas des lieux citoyens. Ce n'est même pas des lieux où on va pouvoir avoir un combat politique citoyen. Moi, je pense à toute la régulation nécessaire sur le numérique, tout ce qui se joue au niveau de l'Europe. Paris 8 met en place un séminaire de recherche là-dessus. La dernière séance était sur la régulation, sur tous les processus des plateformes. Moi, je travaillais hier avec l'Université de Poitiers-Angoulême. On a un partenariat sur tout ce qui est la protection de l'enfant sur les plateformes numériques. On observait comment l'enfant est traité sur YouTube, par exemple. Il y a plein d'enjeux d'éducation comme ça, mais je ne vois même pas que ça soit ce lieu-là pour en discuter. Parce qu'on n'est même pas dans un rapport… Parce qu'à la limite, moi, je préfère des lieux où on a l'État en face, ou les pouvoirs publics, soit l'Europe, etc. Donc là, on peut les interpeller sur des politiques. On a éventuellement les industriels, ils sont là ou pas. Et puis nous, on est société civile. On identifie bien éventuellement des entités dans des rapports de force ou dans un dialogue nécessaire. Nous, on y va dans ce dialogue-là. Il n'est pas facile, mais on identifie des jeux d'acteurs. Alors que là, dans un grand barnum comme ça, on les identifie même plus. On les identifie même plus. Donc voilà, moi, je suis… Mais on est en dialogue. Alors, je ne sais pas trop. Ce n'est pas moi qui étais en première ligne. C'est plutôt mon collègue. Moi, j'ai un peu pris de la distance là, sur des responsabilités institutionnelles. Je suis dans un mix entre ce que disaient Viviane ou Dominique et puis un peu un côté quand même… Mathieu, je n'irai pas jusque-là, mais on avait déjà eu des discussions sur d'autres sujets. Je n'irai pas jusque-là, mais je sens quand même bien un petit peu… Pourquoi on n'est pas venu nous chercher plus en amont quand ces choses-là se mettent Si vraiment on souhaitait que toute notre mouvance, tout ce qu'on représente, était un interlocuteur reconnu dans en fait, un dialogue où effectivement, moi, ça ne me dérange pas de discuter avec les industries ou avec les collectivités territoriales ou avec les pouvoirs publics. Mais on n'est jamais quand même à part égale, toute notre mouvance. Il faut qu'on rentre par la petite porte, qu'on s'immisce, donc ça peut être un peu agaçant, quoi. Si je peux, je ne sais pas si je peux, mais je trouve que ce que vient de dire Christian est super important, c'est-à-dire qu'on identifie qui parle. Moi, je suis prof de français et un des premiers trucs que j'apprends à mes élèves, c'est ça. C'est qui parle et à qui. C'est une clé pour tout le reste. Dans quelle intention? Ouais, mais ça découle en quelque sorte. Enfin bon, pas faire un cours ici. Mais c'est
important qui se passe dans tous ces grands raouts là, institutionnels en ce moment et de façon extrêmement percutante depuis 4 ans, c'est une dilution, ce que j'appellerais une dilution des responsabilités. On ne sait pas à qui parle, on ne sait pas à qui on s'adresse. Il y a des tas de gens qui nous expliquent qu'ils sont dans une posture d'eux, mais qu'en fait, ils sont ceci, cela, etc. Il faut que les choses soient claires. Par exemple, si on parle à Total, on sait qu'on parle à Total, on sait qu'on parle à des industriels, pas à une fondation philanthropique, on sait qu'on parle à des gens qui continuent l'extraction en Birmanie. Si je sais ça, je peux aller les voir et leur dire « vous me faites chier » et voilà. Et après, on peut essayer de discuter éventuellement. Ça m'étonnerait que Total ait envie de discuter avec moi. Si on parle avec le gouvernement ou avec le ministère, j'y suis allé une fois avec Viviane, j'ai vécu cette expérience. J'y suis allé une fois avec Isabelle au CRI. Avec Viviane, vous raconter, on était 4 ou 5 autour d'une table dans un bureau. On a passé 2 heures à parler, à beaucoup discuter. Le mec qui était adjoint du DGESCO, je crois, il avait ses 2 téléphones portables, il faisait ça. Rien à foutre, le mec. Rien à foutre de ce qu'on disait. Et à la fin de la séance, vous avez fini. Bon, bah merci, salut. Voilà. J'ai pas envie de perdre mon temps et mon énergie à parler avec ces gens-là. J'ai envie d'utiliser mon énergie et mon temps à organiser des trucs dans lesquels ces gens peuvent venir. C'est-à-dire que pour une fois, c'est nous qui choisissons le terrain, quoi. S'ils veulent discuter avec nous, ils viennent, il n'y a pas de problème. On est là. Mais je pense qu'il y a un malentendu. Ouvert, en fait, mais allez les voir eux. Parce que là, vous parlez beaucoup du ministère, mais le ministère là-dedans est un soutien financier. Hein. Personne le ministère là-dedans, il n'est pas dans le collectif. Moi, je suis jamais en contact avec eux. C'est pas mes contacts. Hein. Ouais, mais je pense qu'on parle de 2 trucs un peu différents. Ils sont là, ils soutiennent et financièrement parce qu'ils sont concernés, mais quand même, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Et c'est exactement ce que je te dis. C'est-à-dire qu'ils sont là et on les voit pas. Qui est-ce qui a la gouvernance actuellement La gouvernance, c'est 15 structures qui sont. Vous regardez le site d'Infine, il y a tous les logos. Oui. C'est le Grand Poitiers, l'Université de Poitiers, le SPN, le réseau Canopé, l'IH2EF, le CNED. Enfin, en gros, tous les acteurs publics Poitevin, quoi. Le laboratoire Techné, effectivement, indépendamment de l'université. Donc, après, pour te répondre, Christian, aussi rapidement, bon, moi, j'avoue, déjà, je ne suis pas au ministère et j'ai jamais été en contact avec vous, donc je me porte un peu en faux. Et en même temps, je connais suffisamment le ministère et les acteurs institutionnels pour bien imaginer que la collaboration soit compliquée. Après, moi, si j'ai rejoint Infine, c'est parce que je voulais faire ça. Je m'occupe du comité des partenaires pour faire rentrer. Après, c'est plus ou moins, on a plus ou moins de temps, etc. Enfin, c'est une toute petite équipe Infine. C'est vraiment, ça a l'air gros comme ça, mais il y a beaucoup de choses à faire et finalement pas tant de gens que ça. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'étonne. Enfin bon, mais c'est un autre sujet. Et moi, je suis vraiment rentré avec comme proposition initiale à mon client qui est donc ce collectif en disant, moi, je viens si je peux faire rentrer des gens, quoi. Y compris des gens qui peut-être diront des choses qui vous plairont moins que d'autres, quoi. Donc, c'est ça mon objectif. Et du coup, je comprends bien que ce soit un peu tard, etc. Mais en tout cas, pour information, donc la gouvernance, c'est ces 15 structures. Le comité des partenaires est vraiment, et c'est écrit, c'est formalisé, c'est dit à chaque fois qu'on le présente, il est là pour co-construire la programmation de Infine. Donc là, pour cette année, effectivement, le calendrier a fait que, et pourtant, j'ai contacté assez vite Viviane, mais bon, Viviane et moi, on était pris, enfin, le calendrier s'est un peu décalé, mais moi, pour tout vous dire, j'ai commencé à travailler sur Infine, je crois, mi-janvier, et Viviane, je crois que je vous ai contacté fin janvier, début février. Enfin, ça n'a pas été si long, mais après, le calendrier, on est tous pris, vous aussi, c'est normal, fait qu'on en est là. Mais en tout cas, si Infine se déroule bien sur 3 ans, l'idée est vraiment bien que le comité des partenaires fasse de la co-construction avec les partenaires et que dès maintenant, vous ne soyez pas la 5e roue du carrosse et que à la fois, vous ayez votre mot à dire et en tout cas des réflexions par rapport au prochain programme parce qu'il y a des réunions régulières, pas non plus trop souvent parce que la force
enfin, votre temps est limité et c'est normal, mais qu'il y a quand même des réunions d'information régulières pour que vous pesiez effectivement sur la programmation globale de Infine. Et après, comme je disais, il y a aussi la possibilité de proposer vos propres événements au sein de Infine. Donc, voilà, c'était un peu pour répondre à Christian sur le fait que, bon, effectivement, c'est pas idéal, mais créer du collectif, c'est probablement pas dans la nature, enfin, c'est probablement pas les meilleures qualités effectivement, des gens qui font ce genre de forum. C'est un peu pour ça que je suis là, c'est un peu mon espoir. Et encore une fois, comme je le disais, je comprends, autant je suis convaincu qu'en faisant entrer des structures comme la vôtre, on va continuer à équilibrer justement qui dit quoi et d'où, parce que chacun vient là pour dire ces trucs. Hein. On est bien d'accord que mine de rien, ça reste in fine institutionnel et en même temps, il y a une dimension politique qui est certaine. Ce qui est qu'elle soit riche. Donc, du coup, tout ce que vous me disiez sur le fait que globalement, vous étiez dans la construction, certes dans une critique, mais constructive, etc., moi, c'est exactement ce qu'on veut et ce qu'on accepte a priori. Donc voilà. Et voilà. Mais effectivement, idéalement, il aurait fallu arriver à créer une sorte de collectif dès le départ, mais c'est dans la pratique sans doute un peu plus dur. Et puis en plus, on a vu avec les CMA, il y avait aussi des échanges, je ne sais pas exactement de quand ils datent, c'est Jean-Michel Perron, c'est le directeur du programme Infine, hein, donc il fait tout. Oui. Il a dû prendre un instant pour penser au CMA et se dire, allez, je fais un mail, voilà, et c'est comme ça que ça se fait, parce qu'en fait, avant que j'arrive, il faisait tout seul, quoi. Donc, oui, mais en même temps, tu vois, je regarde là, parce que je regarde effectivement les grands partenaires. Il y a deux EF, ouais. Institut, 2EF, voilà. Bon, ben, il y a eu un changement récemment de gouvernance. Nous, on avait des conventions, on travaillait de manière intéressante. D'ailleurs, quand je dis nous, les CMA, je pense que c'était plus globalement les mouvements pédagogiques, où on a pu intervenir, être associé des modules de formation, des cadres de l'éducation nationale, et ce qui est assez important pour faire bouger les choses. En tout cas, c'était l'analyse qu'on faisait. Et on a monté des choses assez précises là-dessus. Et depuis qu'il y a eu un changement de gouvernance, la porte, elle est fermée. Donc bon, le CNED, actuellement, on essaie d'avoir des coopérations, on est sollicité. Canopé, ça existe historiquement. Mais ce que je veux dire, c'est que quand parce que là, toi, tu dis que tu œuvres pour, etc. Mais l'IH2F, il n'en a rien à foutre des mouvements actuellement, des associations, notre place dans la formation des cadres dirigeants de l'éducation nationale. Et pourtant, il y en a besoin d'agir à ce niveau-là. Pas qu'au niveau des enseignants, au niveau des corps d'inspection, au niveau, etc. Donc voilà, est-ce qu'il y a vraiment une volonté, du moins, la volonté elle est quand même assez diluée, parce que quand on voit qu'il y a un des piliers de cette structure-là, eh ben, actuellement, elle a une politique où ce type d'acteur ne l'intéresse pas. Sur son... ça reste entre nous, Christian, mais moi, je n'ai jamais vu l'IH2EF à aucune de mes réunions. Jamais. D'accord. Donc, ils sont là probablement plus politiquement qu'opérationnellement. Et c'est peut-être lié à ce changement de gouvernance. Moi, j'avoue, je ne suis pas dans ces arcanes. Hein, mais alors, parce que quand je dis qui est à la gouvernance ou qui est donc là directement aux manettes, c'est qui? La gouvernance donc, décide ensemble, hein, mais ceux qui, on va dire, bossent, entre guillemets, c'est Réseau Canopé, l'université, le SPN, un peu le labo techné, le rectorat, la région académique, bien sûr, quand même. Il y a une dernière personne, je ne sais pas qui elle représente pour être honnête, mais je retrouverai, mais c'est surtout ces groupes-là. Et les autres sont consultés effectivement pour valider, mais après, dans les réunions opérationnelles, après, ouais. Après, je pense que c'est aussi en rentrant dans ce genre de cadre que ça peut permettre de reparler, de renouer. Enfin, je ne sais pas, hein, il y a après des stratégies de rencontres qui peuvent se faire de plein de manières. On pourrait entendre les autres collègues qui sont là et amis, leur point de vue. Isabelle, Stéphanie. Oh, Isabelle, micro. Le micro, ouais.
Je veux bien parler tout de suite parce que peut-être que je serai obligée de partir après chercher mon fils à l'école. Donc, moi, je suis plutôt sur la position de Dominique et Viviane, en fait. Je crois que, oui, certes, on n'est pas dans le premier cercle, mais bon, là, on nous propose voilà, un endroit pour s'exprimer. C'est peut-être l'occasion. Et je pense qu'effectivement, on a toujours répondu quand on était sollicité, même quand c'était le ministère qui nous sollicitait et qu'on n'était pas d'accord avec lui. On essaie d'y aller, de faire porter notre voix. Alors, on est plus ou moins entendu, mais voilà, je me dis que tous les espaces qui nous sont ouverts sont bons à prendre. Enfin, voilà, j'ai envie de garder cet espoir-là, en fait, que c'est bon à prendre. Donc, moi, je serais plutôt partisane de répondre en y allant, avec la limite qu'a souligné évidemment Dominique. On n'a pas des forces énormes, voilà, donc il faudra aussi voir comment, qui. Mais voilà, moi, je serais plutôt sur cette position-là. Je veux bien prendre la parole. Moi, je m'interroge parce que quand on dit « on », j'arrive pas trop à savoir qui est le « nous ». Est-ce qu'on parle en tant qu'association ou comme collectif d'association? Parce que ce que j'ai essayé de voir, c'est un petit peu comment le collectif d'associations allait arriver à produire une pensée ou créer des événements qui permettraient de faire avancer la réflexion. C'est ça qui fait la base et qui fait consensus entre nous et qui fait qu'on vient, qu'on est là, ça rassemble la dimension alternumérique. Et là, cette demande, moi, je sais pas comment la considérer dans ce lieu de rassemblement d'associations. Je ne sais pas au nom de qui je vais parler ou de quoi. Voilà, c'est vraiment un problème de positionnement. Parce qu'après, j'ai vraiment été très sensible au débat que vous avez eu là entre Mathieu, puis Dominique et puis Isabelle aussi qui se positionne. Effectivement, toutes ces questions dehors ou dans l'institution, où se jouent les choses et comment les placer. Est-ce qu'on met de l'eau dans son vin, c'est vraiment une possibilité, ou est-ce qu'on est faut rester droit dans ses bottes et avancer notre travail critique partout où on va. Voilà, ça, c'est des questions que j'ai trouvées super intéressantes, mais moi, le problème, c'est qui est ce nous et qui est ce on. Oui, parce qu'en fait, notre collectif n'est pas constitué en association, donc c'est difficile de... Si personne parle, je peux préciser mon propos qui est assez simple, qui est que aller voir ces gens. Après, encore une fois, si le collectif décide comme collectif, là, tout ce qu'on est, d'y participer, pas de problème, hein, je suis démocrate avant tout. Ma peur, c'est pas du tout qu'on puisse pas aller dire ce qu'on a envie de dire là-bas, c'est que ce soit absolument pas écouté et qu'on soit utilisé. C'est-à-dire qu'on soit une espèce de système prétexte, comme c'est trop souvent arrivé, comme c'est vraiment, et que maintenant, peut-être que c'est à nous, hors cadre institutionnel, de nous emparer de ces questions-là et de les traiter. Encore une fois, par exemple, avec Mouton Numérique, qui là, pour le coup, moi, j'adore, j'ai découvert ça et j'ai vraiment envie de suivre ce travail-là, et j'ai vraiment envie de travailler avec ça. Mais étant donné ce qu'est le ministère actuellement, ce qu'est le ministre actuellement, ce qu'est sa façon de travailler, ce qu'est son cabinet, je ne peux pas croire une seconde, mais vraiment, alors j'ai aucune preuve, mais je ne peux pas croire une seconde qu'il n'ait pas son œil là-dessus et qu'il ne glisse pas sa main d'une façon ou d'une autre, et je ne peux pas croire une seconde qu'il va écouter même 1 millimètre de ce qu'on va lui proposer. Or, il se trouve que dans notre organisation actuelle, c'est lui qui signe les papiers et c'est lui qui décide. Et je comprends bien, enfin, je veux dire, je ne veux pas passer pour le méchant de service. Je comprends bien cette position qui consiste à dire mais non, mais il faut y aller, on ne peut pas faire la chaise vide, etc. Je crois qu'on est arrivé à un point de non-retour. Je crois qu'on y est arrivé depuis un certain temps, mais qu'on est en train de se rendre compte à peu près sur tous les points, sur tous les sujets en ce qui concerne l'éducation. Et que maintenant, on a besoin de se parler entre nous, quoi. Mais c'est pas, quand même, Mathieu, ce n'est pas du tout une initiative du ministère de l'Éducation nationale. L'initiative, elle est plutôt, depuis des années, c'est Poitiers, ville éducatrice, c'est Poitiers avec les grandes institutions, c'est ça qui est derrière.
Donc, en fait, c'est pour ça qu'elle se mobilise tout en ne se mobilisant pas. La vraie question serait posée, c'est en fait à quoi ça va servir ou en quoi ça va faire avancer des points précis. C'est ça qu'il faudrait qu'on puisse identifier, que moi j'ai un peu du mal à identifier. Mais après, on voit bien quand même le positionnement. Il est, d'abord, c'est positionné de manière internationale. C'est de reconnaître, tu vois, la plateforme que représente Poitiers avec la force de frappe du CNED, de Canopé, de l'Institut de formation de toute l'éducation. C'est ça, hein. Donc c'est au-delà là, des niveaux, c'est au-delà des niveaux politiques au sens politicien d'un gouvernement machin, etc. Le Grand Poitiers, actuellement, il est tenu par des gens qui sont très, très proches de nous, hein, et ils sont dans cette culture, que ce soit l'agglo, que ce soit la ville, etc. Ils sont les premiers à soutenir cette initiative. Non, moi, je pense qu'il faut… Le problème, c'est d'identifier d'abord dans ce groupe de gens qui rentreraient un peu différents, c'est si on est atomisé 1, ben on ne va pas peser parce que c'est quand même après des identifications de cercles d'acteurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, des acteurs institutionnels, des acteurs plus associatifs, des acteurs, voilà, etc., de la recherche et tout. Donc, il vaudrait mieux y aller à plusieurs pour un peu peser. Et puis, c'est surtout les objets. Moi, je ne vois pas très, très bien les objets, mais parce que ça se construit sans doute. Donc là, c'est quels objets? C'est parce que nous, on n'est pas sur une politique industrielle, on n'est pas pour faire reconnaître que la France, à l'échelon Europe et international, tu vois, on est quand même sur des objets assez ciblés. Donc voilà, je ne sais pas si c'est cet outil-là, mais… Moi, ouais. Il y avait aussi… Est-ce que je peux compléter, parce que je vais dans mon intervention va complètement dans le même sens que celle de Christian. Moi, je suis pas trop affolée par la présence d'un certain nombre de sponsors. On a très souvent la Maïf ou je sais pas quoi comme sponsor, comme sponsor, la FEF a été financée pendant quelques années par le ministère de l'Éducation nationale. Maintenant, on n'a plus de subventions, mais même quand on en avait, on ne nous a jamais demandé. Enfin, on a rendu des comptes très, très, très généraux. C'est pas ça du tout qui me gêne, mais c'est plutôt comme Christian vient de l'expliquer. Ça sert à quoi? Ça va servir à quoi? Je suis allée là sur le site avec le lien que nous a donné Viviane. Je ne sais pas trop à quoi ça sert cette entité in fine. Je vois des actions de formation, je vois des intervenants, je vois des sessions. Je suis un peu dans le brouillard de ce point de vue-là. Alors, je voudrais répondre aussi à Mathieu, puis après je te laisse la parole, Louis. En fait, ce qu'il faut aussi voir, c'est que c'est un événement qui est prévu pour 3 ans. L'an prochain, il y a une élection présidentielle. On n'est quand même pas sûr que Blanquer sera encore aux manettes après. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces actions-là, elles continuent. La ville de Poitiers, ce que fait la nouvelle municipalité. Je suis poitevine, hein, Christian, hein, donc, donc ce que fait la municipalité, en fait, c'est une continuité de ce que faisait déjà l'université et que soutenait déjà la ville de Poitiers auparavant. C'est aussi soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, cette opération-là, elle continuera, elle perdurera, même après le départ de Blanquer, rassure-toi. Ben, bien sûr. Voilà, c'est pas tenu par le ministère. Hein. Voilà. Louis? Oui, bah, juste quelques réactions parce que de toute façon, je vous laisse. Enfin, c'est aussi un échange entre vous, mais moi, je pense que c'est aussi intéressant d'y entrer avec vos associations propres si elles l'acceptent, et pas que en tant que collectif, parce que, comme je le disais, comme la vocation de Infine est de rassembler des acteurs, comme je vous le disais, il y a des acteurs qui, moi, personnellement, me plaisent moins que d'autres. Donc, il y a quand même aussi une force dans le nombre. Enfin,
et de structure qui marque aussi à un moment qui équilibre le truc et représente d'une certaine manière la société, ce qui est aussi un petit peu le jeu démocratique. Ensuite, juste donc là pareil, ma double casquette et le fait que je vous contacte fait que je suis très transparent avec vous et donc je compte vraiment sur vous, d'autant que c'est enregistré pour que ça reste entre nous. Mais donc les 3 années, juste pour préciser, c'est l'objectif, mais on est quand même lié à des questions budgétaires, donc c'est pas impossible que ça ne se fasse pas, mais en tout cas, c'est quand même l'ambition. Donc, c'est de construire quelque chose sur la durée et que donc on construise bien avec nos partenaires. Et donc, cette durée aussi a pour but de bien montrer que on veut faire infuser des choses et donc des idées. Pareil, transparence totale, il y a quand même 2 acteurs qui ont une importance importante dans ce dispositif, c'est quand même Canopé et le ministère. Je vous le dis en toute honnêteté, parce que c'est eux qui mettent beaucoup d'argent ou beaucoup d'apports en industrie. Donc voilà, entre ça, il n'empêche que la gouvernance est composite et qu'on voit bien qu'il y a des sensibilités d'ailleurs différentes au sein de la gouvernance, et c'est ça qui est très bien. Mais voilà, pour être tout à fait transparent avec vous, il y a quand même une importance de ces 2 acteurs. Et sinon, donc, pour te répondre, Mathieu, ça pareil, je vous dis ça juste parce que ça peut servir à quelque chose, mais moi, j'ai été hyper surpris d'être contacté par le conseiller numérique de Blanquer, que je ne connais pas du tout, hein. Je ne sais pas qui est cette personne, qui m'a juste contacté pour me dire qu'il avait lu certains de mes articles, qu'il avait trouvé très intéressants. Rien que ça, en fait, moi, je ne connais pas cette personne et je pense que politiquement et peut-être même philosophiquement, on ne se comprendrait pas beaucoup, mais peut-être qu'il va un tout petit peu incliner son point de vue en entendant d'autres, en fait. C'est ça aussi, moi, je pense, une possibilité de faire peser ces arguments. Donc, encore une fois, je respecte et je comprends les 2 positions, hein. Mais si moi, je vous proposais aussi ça, c'est parce que je pense que c'est possible que ce soit utile, que en gros, votre position plus technocritique soit entendue au sein de Infine. Et donc, concrètement, ça pourrait être effectivement concrètement d'organiser une table ronde ou un atelier de travail ou plutôt un format table ronde webinar autour de ce que tu disais, Dominique, sur la formalisation que vous avez faite déjà autour de ton livre. Enfin, par exemple, hein, mais ça peut permettre de montrer où vous en êtes de vos réflexions pour que moi, c'était effectivement mon idée initiale, hein, c'était de vous donner un temps de parole pour faire état de où vous en êtes dans vos réflexions et comme ça, elles infusent la réflexion de Infine dans la durée. Enfin, c'était ça mon idée, moi. Je peux répondre, Viviane? Oui, Oui, à moi. Oui, en écoutant un peu tout le monde, là, moi, j'en viens à comprendre que politiquement et momentanément, hein, cette opération a sans doute une visée, j'allais dire, intellectuelle intéressante, parce que, voilà, je vais y revenir, et qu'elle convient assez politiquement, actuellement, avec cette idée qu'on pourrait résoudre les problèmes d'éducation, de formation, comme ça, par des solutions rapides, par des forums, par des salons, etc. Voilà, donc c'est un peu de l'agitation et de la com, probablement, actuellement. Je ne pense pas que du point de vue des acteurs du labo, etc., ça, je ne pense pas. Que ça construise quelque chose, je ne suis pas sûre que ça construise grand-chose, mais que néanmoins, moi, je reste avec cette idée que nous devrions quand même y aller, et à la fois, je pense peut-être en tant que collectif cette fois-ci, autant que comme association, mais en précisant bien la force de ce collectif qui s'est construit, parce que nous allons poser un problème qui arrive, qui est, excusez mon pessimisme, mais
Je pense que la pandémie, le confinement, on n'en est pas sorti et peut-être bien qu'on en aura un autre et un autre et un autre avec cette pandémie ou d'autres, primo. Deuxièmement, on cherche par tous les moyens à faire l'économie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de place à Parcoursup dans un certain truc, que des solutions avec de l'hybridation pourraient permettre peut-être de faire des économies, on est d'accord, des économies de place, etc. On voit bien comment dans les entreprises, tout le monde fonce sur le travail devant son ordinateur, ça économise plein de choses, et que donc cette question de l'hybridation, on ne va pas y échapper. Or, on ne peut pas transformer les pratiques pédagogiques comme ça. Et tout le monde le sait, tout le monde vient de le comprendre, parce qu'elles produisent de la sélection, elles produisent une qualité d'enseignement pour l'instant extrêmement médiocre. Extrêmement médiocre. Donc, c'est cette question que nous devons poser, et qui est une question, j'allais dire, d'éducation, et peut-être commencer avec les arguments et les exemples qu'on a, on en a, hein, on a des choses déjà, hein, on a des belles dans nos différentes associations, on a des exemples et une réflexion, on l'a entendu, hein, une réflexion dans un certain nombre de disciplines sur qu'est-ce que ne doit pas être l'hybridation, qu'est-ce que devrait, dans quelle direction devrait être ce travail d'hybridation, quelles sont les nécessités de formation, d'accompagnement, de rémunération, de temps de travail, quand est le temps de travail des enseignants, par exemple. Et je crois que c'est cette question que nous pourrions poser de façon forte et constructive, en la préparant à l'avance, puisque nous sommes un collectif et on travaille, on a encore une ou deux réunions et peut-être une ou deux rencontres possibles, on avait prévu ces choses-là. Voilà, sans illusion sur la portée, mais en la dénonçant d'ailleurs, peut-être cette portée, mais en même temps en essayant d'avoir quelque chose de construit et de constructif. Je crois actuellement, personnellement, sur les questions de formation, sur les questions politiques au sens profond du terme, d'élection, etc., qu'il faut donner des perspectives. Il faut donner du goût à vivre, du goût à faire, du goût à enseigner. Il faut donner du rêve d'une certaine façon, rêve au sens très construit. C'est notre boulot, sinon tout le monde s'effondre là. Tout le monde se cache, s'effondre, résiste comme il peut, mais mal. Donc il faut qu'on soit constructif. Et il y a des très très belles choses déjà qui sont latentes et qui sont posées. Donc il faut les théoriser, il faut les problématiser. Et c'est notre boulot, on a commencé à le faire. Il faut continuer ce travail. Et on n'est pas très nombreux à le faire, mais quand même, il y a un beau collectif qui s'est construit. Et puis, on va continuer de publier en dehors de tout ça, d'écrire, etc. Voilà ma position. Moi, voilà. Effectivement, on peut proposer un atelier avec, sur le thème d'hybridation dans les 3 ans qui viennent. C'est quoi, comment, qui, quels sous, quelles responsabilités, comment ça se construit, quelles conséquences, les inégalités, comment on travaille dessus, etc., etc. On peut monter un truc là-dessus en y ayant réfléchi avant, et puis on le publiera, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à perdre? On ne va pas perdre notre âme, on ne va pas perdre notre face. Nos convictions sont claires, on a très bien compris la double position, une position, j'allais dire opportuniste probablement des organismes actuels et politiques derrière, mais en même temps derrière une vraie réflexion, je pense, des instituts de recherche et des équipes qui travaillent. Franchement, je ne pense pas que ce soit opportuniste. Je pense pas que ce soit opportuniste, parce que si je ne vous avais pas contacté, il ne l'aurait pas fait. Oui. Là-dessus, Non, mais je ne parle pas de nous, je parle de la réunion en tant que telle. D'accord, ok. Là, pour le coup, il n'y a vraiment personne derrière qui se dit j'ai ça en tête, etc. Non. Les CMA, effectivement, étaient dans la boucle et tout, mais je pense que sinon, le forum alternumérique, personne ne l'aurait contacté. Je vais juste vous raconter une anecdote que nous a rapporté Sansévière dans une discussion. Il a assisté l'année dernière, je crois,
à une grande rencontre avec Torossian, là, l'alter ego de l'homme à la cravate et au je ne sais pas trop quoi, là, et au papillon, etc., là, sur les mathématiques. Il y avait 1000 profs, conseillers pédagogiques et autres. Et il leur a dit à tous, tout le monde disait qu'il fallait faire de la formation. Il dit la formation, ben, on ne peut pas en faire, on n'a pas d'argent. Alors, autre chose, vous vous rendez compte? Alors, on fait autre chose. Alors, on fait des salons. Alors, on fait des trucs comme ça. Alors, on fait, voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une dimension communication, agitation pour occuper l'espace médiatique. On n'est pas fou, on a compris. Mais il n'y a pas que ça, je pense, personnellement. D'abord, les choses ne sont jamais simples comme ça. Mais nous, on fait quoi, nous? Jacqueline? Oui, moi, je voulais juste dire que j'étais assez sur la position de Dominique parce que je trouve que on a tous nos a priori, on a tous nos positionnements politiques, syndicaux, etc. Mais quand une porte s'ouvre, moi, je suis assez d'accord pour y aller et pouvoir développer des idées. Moi, je ne me fais aucune illusion sur l'impact que pourrait avoir notre participation à telle ou telle manifestation. Mais si on peut partager avec d'autres des idées et montrer quels sont nos positionnements en matière de solutions numériques en éducation, eh ben, il me semble qu'il faut y aller. Et après, on fait ce qu'on peut. Hein, il ne s'agit pas d'aller, d'utiliser beaucoup de force là-dedans, mais je trouve que l'ouverture est toujours bonne à prendre. Après, si jamais ça ne convient pas, eh bien, on en sort et puis c'est tout. Voilà. Ma question, c'est de savoir comment faire au plan collectif. Parce que on va parler. Je crois qu'il faut qu'on s'inscrive en tant qu'association, comme partenaire, et après que dans un événement, on puisse organiser un événement sous forme de collectif. Mais dis-moi, Louis, on ne peut pas s'inscrire comme collectif, comme partenaire, puisqu'on n'est pas une association. On est ouvert en fait à ça. En gros, tant qu'il n'y a pas de but, en fait, tant qu'il n'y a pas de but lucratif, on accepte. Par exemple, on a accepté Numérique en commun, qui n'a pas de structure morale. C'est porté par des acteurs comme la mission Société Numérique et des acteurs associatifs. Voilà, donc on a accepté Numérique en commun et on acceptera le Forum Alter Numérique si vous voulez que ce soit une structure, enfin en tout cas une chose une marque qui nous rejoigne. Et à ce moment-là, on s'inscrit pas, enfin nous, on ne s'inscrit pas forcément comme association, on peut s'inscrire simplement comme forum alternumérique. C'est vous qui choisissez votre visibilité là-dessus. Moi, personnellement, je préférerais qu'il y ait les deux. Enfin, je trouverais ça plus fort. Mais après, je comprendrais très bien qu'individuellement, vous n'ayez pas envie d'être affiché, par exemple. Hein. C'est le cas de Mathieu, par exemple. Enfin, franchement, faites ce que vous voulez. Mais comme je disais, comme moi, je peux pas dire non à des associations. Moi, mon comité des partenaires accepte des associations qui sont des acteurs de l'éducation. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas, parce que j'ai des pensées politiques, dire oui à tel assaut, non à tel assaut, parce que je trouve qu'elle est trop libérale, par exemple. Bah, j'aimerais bien, hein, mais je ne peux pas. Donc moi, je serais plutôt partant qu'on ait pas mal d'assauts comme les vôtres pour montrer qu'il y a de la variété, que tous les courants sont représentés. Voilà. Donc, on fait une double. Mais c'est bien sûr votre choix. On fait une double inscription. Parce qu'en fait, nous, le CA de la FEF a donné son accord pour l'inscription. On fait une inscription au titre AFEF et puis on fait une inscription au titre collectif. Oui, moi, je suis pour. Tout le monde est d'accord? Enfin, moi, je suis d'accord pour l'inscription au titre du forum alternumérique. Après, je pense que c'est des responsabilités de chacune des associations par rapport à... Ah bah absolument, les associations, c'est autre chose. Hein. Enfin, on voit ça, nous, ça a été acté déjà, donc c'est différent. Hein. Après, moi, ce qui m'a convaincu là, c'est ce que Dominique a dit par rapport... Enfin, pour moi, je le sens un peu comme, par rapport à nous, au collectif, un prétexte à préparer un argumentaire qu'on va partager sur l'hybridation et sur le futur comment. Parce que là, on est en train de préparer les années qui suivent et la place de l'hybridation devient phénoménale dans les formations.
Et vraiment, comment les penser, parce qu'il y a un impensé complet en termes de formation. Comme si ça allait de soi et que c'était une évidence. Donc là, il faut vraiment qu'on apporte des choses. Donc, moi, cette participation, même si j'y crois pas trop, je pense que si c'est un prétexte à travailler les choses et construire de l'argumentaire, y aller, oui, en ce nom-là, oui. Je précise que si le collectif décide d'y aller, je participe. Hein. C'est pas, j'ai rien à cacher. Bonjour. J'ai rien à cacher, j'ai rien à. Voilà. Juste, je donne ma position, quoi. Non, mais bien sûr. Ok. Bon, je crois qu'on va s'arrêter ici. Je crois que Louis doit partir. Et puis, je crois qu'on a tout. Et d'ailleurs, je vous mets à l'aise, comme le disait, je ne sais plus si c'était Dominique, mais que si vous ne vous sentez pas à l'aise à un moment, en fait, et d'ailleurs, je le ferai moi-même. Hein. Enfin, vous savez, moi, pour le moment, je n'ai pas de raison, et je vous le dis vraiment, j'ai été très transparent avec vous. Je n'ai pas eu pour l'instant des choses qui m'ont fait craindre qu'il y ait des choses vraiment. Effectivement, au pire, vous ne serez pas très entendu dans le cadre de In-fine et vous auriez pu faire la chose de votre côté, ce serait revenu au même. Et dans ce cas-là, comme vous dites, vous aurez travaillé, vous aurez proposé quelque chose et vous récupérez le contenu. Vous le dites par vos canaux, un canal de plus. Et on fait une belle manif chez Viviane à Poitiers qu'on a raté. Hein, voilà. mais même pour moi, si je ne suis pas à l'aise avec les choses, si elles se passent, moi-même, je suis comme assez militant pour partir. Enfin, en gros, pour ne pas accepter de continuer à travailler dans ces conditions. Donc, je vous en informerai. Mais pour le moment, je n'ai pas l'impression. On est dans un truc organisé quand même par des acteurs publics. C'est un discours que je trouve être assez équilibré, un peu plus technophile que ma propre posture, mais c'est celle de la société. Donc voilà, je pense que c'est bien de faire de la pédagogie sur ce que vous avez fait pendant votre forum. Je pense que clairement, si vous proposez quelque chose sur l'hybridation, ce sera super et vraiment super bien reçu aussi. Donc franchement, mais non, je suis à l'aise avec tout, surtout à titre personnel. Et dans tous les cas, on peut aussi réfléchir à comment aussi travailler ensemble dans le cadre du mouton numérique pour cette fois éventuellement réfléchir à une vision plus technocritique de cette place qu'on donne aujourd'hui au numérique et de ce qui serait une place plus juste et une place plus utile. Enfin, typiquement, moi, quand je vois aujourd'hui l'argent qu'on met dans l'intelligence artificielle, c'est un peu sur ça que j'ai envie de gueuler, quoi, de travailler et de dire qu'on ferait mieux de mettre tout cet argent dans de l'humain. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup. J'ai été coupé, je n'ai pas entendu la conclusion. Allô? Oui. Il faut mettre de l'argent dans l'humain. Je ne sens plus rien. Ah bon? Par où? Bon, alors, à bientôt. Et je peux te recontacter, Louis? Bien sûr, bien sûr. Ouais, ok. Ouais. Bon. Ouais, carrément. Vous avez mon mail. Ouais. Et Louis, voilà. tu referas un point, tu boucleras là pour savoir où on en est au niveau des CMA, là, des contacts. C'était effectivement dans mon mail du jour ou de demain. Tu veux que je te mette aussi dans le mail parce que sinon, moi, effectivement, mon contact, c'était ton collègue. François Laboulet. Ok. Je reste en contact avec lui. Ouais, mais tu mets-moi en copie. Je vais lui dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de la FEF là, éducatif, on a eu un échange, ouais. Mais relance pour faire le point. Moi, j'ai pas suivi après, mais j'étais au courant. Mais mets-moi en copie. Je vais boucler avec lui. Merci. À bientôt. Merci à vous. Hein. Merci du coup de m'avoir écouté. Et puis, je suis vraiment ravi de vous avoir rencontré virtuellement. Parce que, indépendamment de In-fine, je suis très intéressé par tous vos travaux que je connais, que je découvre au fur et à mesure. Donc, au plaisir de continuer d'échanger. Je t'enverrai le chapitre sur le numérique. Ah oui, il est bien, je l'ai lu. Chercher. Ouais, mais tu n'as pas vu la dernière version qui a été encore recorrigée par d'autres. Le bouquin va sortir incessamment et elle sera en numérique aussi. Donc, super. La boucle est bouclée. Allez. Merci beaucoup. Bonne soirée. Attends, je n'entends pas. Dominique, je peux